maintenant sur TPT+. Place Journal. L'actualité à travers le monde, c'est maintenant sur TPT+. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Le département du Niari n'est pas resté en marge de la 63e année de la journée de la proclamation de la République. Cette célébration anniversaire a eu lieu dans la salle de conférence de la préfecture du Niari sous le patronage de Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière et du développement durable. Un reportage de notre correspondant dans le Niari, Benichon Concours, rendu par Armélie Mat. Proclamée par la métropole française le 28 novembre 1958 à 11h45, cette journée a débuté par la levée des couleurs, suivie de l'hymne national et enfin par deux exposés pour tout comprendre. Le premier exposé a été axé sur les valeurs de la République par Dimitri Mbon, un philosophe. Le deuxième sur les symboles de la République par Blaise Augustin Eloueti, secrétaire général de l'arrondissement 2 de la commune de Dolisie. Le tout dans la grande satisfaction de Madame la ministre Rosalie Matondo qui a dit en substance. Ce que c'est que notre République et sur les valeurs de notre République et les symboles que nous devons tous respecter. Vous avez entendu, Monsieur le Décret l'a dit, la République est unique, notre nation est unique. La nation, c'est un territoire, c'est le peuple, la population et les ressources que nous devons gérer selon les mécanismes que nous-mêmes nous décidons de mettre en place et que nous devons respecter. Je crois que ça a été clair et merci beaucoup pour ce que vous nous avez apporté. Dans les questions-réponses, l'assistance a demandé pour les prochaines célébrations de la Journée de la République que des supports soient prévus pour mieux comprendre les symboles et armoiries de la République. L'avenue du 19 février 1969, située dans le 3e arrondissement Tchétché, se trouve dans un état de dégradation continuelle, empêchant ainsi la bonne circulation des véhicules. Les populations de ce quartier lancent ici un cri d'alarme aux autorités compétentes. Un reportage de Prince Tikaya et Meriurska Bakotana. Située dans le 3e arrondissement Tchétché, l'avenue du 19 février à hauteur du pont reliant les quartiers Tchétché, Savant et Mbota se trouve dans un état de délabrement continuel, causant ainsi de nombreux dégâts matériels, voire humains. Pour votre gouverne, quelques jours selon les habitants de ce quartier, qu'il y aurait eu un camion de boissons qui se serait renversé à cause de cette crevasse. Les habitants de ce quartier et les usagers de cette avenue se plaignent naturellement des conditions de circulation sur ce tronçon. Chef, ben talbet problème comme pas problème parti ayi ben ko yidi ko bet parti ayi ba camion na kangama lem vulke na noka maske na kota beti na kacha ba inzo l'état congolais faut tel kabeti ayi donc awa betna rouler mais pas venir ba condition bien donc il me comme mi yana créer ba embouteillage awa vraiment faut pas tel kaya faut pas tel yao ah il dit c'est ça c'est pas normal yana créer vraiment embouteillage awa et surtout na balé à kokila na moi ba on n'en dira jamais assez de faire des pieds et des mains pour soulager tant soit peu les populations de Mbota et davantage les usagers de cette route qui leur sert souvent de raccourci pour atteindre Mvungu, Mpaka, km 8 et autres quartiers périphériques de ce côté de l'arrondissement 3 Tchétché en évitant l'embouteillage qui se crée sur la principale, l'avenue de l'Indépendance. Avec la saison pluvieuse, nous craignons le pire.
Le marché de Tchétché, situé dans l'arrondissement 3, ses travaux de construction sont au point mort depuis 2017, l'année de son lancement. Comme si ce marché a été démoli pour aucune utilité. Marché de Tchétché, abandon ou oubli des travaux. Un constat de Ridi Gloire Maswangui et Merioska Bakotana. Oui, le chantier marché Tchétché doit être ou abandonné ou oublié ou relégué au second plan, et par le maître d'ouvrage et par la société chinoise en charge des travaux. Tenez, ces travaux du marché Tchétché en arrêt total à l'intérieur de cette clôture datent de 2017 et ont été prévus pour durer 14 mois, comme l'indique si bien ce panneau. De ce mois, nous sommes à ce jour à 40 jours après jour depuis que ce chantier a été brusquement arrêté. Et cela sans aucune communication susceptible de donner les vraies raisons qui ont poussé les autorités à casser un marché, à délocaliser dans un espace tout aussi non approprié et ne plus réaliser le projet. Pourquoi n'avoir pas rassemblé le budget nécessaire avant de casser? Voilà que là où l'on a délocalisé les commerçants, prévus pour un petit temps et qui commence à être une éternité, devient la cause du chagrin des vendeurs dû aux taxes municipales quotidiennes, alors que ce marché délocalisé n'est pas fréquenté. On ne sait pas si c'est quoi. On a dérangement, on ne sait pas comment ça. Chaque abouzo, t'as mis de toute façon, il que les gens mettent dans le salaire. Maintenant, Kemba fort, maintenant Kemba. Maintenant, Fouta va bien chaque fois, dans le domaine public, peut être dans le Fouta. Dans le Fouta, domaine public, va bien chaque fois, maintenant, on fait ça. Vraiment, ben moi, tu as la réalité. Mais sur place, il faut bien descendre sur place, ben vous avez la réalité. Ça ne me comme voie vide, ben la souma même pas bim qu'elle met, bon on a circulé, bande qu'elle veut. Mais chaque fois domaine public, bon on va bien on foutre la mairie. Mais la mairie, il faut pas que manisse zandu, pas que manisse pour jouer de côté na quatre, tu vas venir tranquille, le monde va venir à l'aise. Il y a des bandits là-bas, on a foutu le domaine public, on est plus. Ça ne me comme dans le quartier, on s'est bêté, on me comme bazan dans la ruelle. Donc il y a maintenant un coup de place, moi c'est sûr qu'on a vendu. Avoir la volonté d'engager des travaux, c'est bien, mais manifester la volonté de les finir, c'est mieux. La finition des travaux du marché Tchétché est attendue par les populations de la capitale économique. Célébration des 63 ans de la République du Congo à Pointe-Noire. La cérémonie irrélative s'est déroulée ce dimanche 28 novembre 2021 en présence des autorités politiques, civiles et militaires de la ville, capitale économique. Notre témoin à ce 63e anniversaire de la proclamation de la République, Prince Tikaya, nous fait le compte rendu. C'est en présence des autorités politico-administratives du département qu'a été célébré le 63e anniversaire de la proclamation de la République. Celle-ci a eu une particularité relative au thème « Lutter contre la Covid-19, c'est sauver la République ». Et puis le fait que cette célébration ait été décentralisée dans chaque commune d'arrondissement de Pointe-Noire. Au cours de cette cérémonie des 63 ans de la République, le préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs sur la stèle du rond-point Lumumba, qui désormais a été débaptisée Place de la République, avant de poursuivre avec la levée des couleurs dans l'enceinte du siège de l'arrondissement 1, après quoi les officiels se sont retrouvés à la maison dite de la République, dans la salle dite du 28 novembre 1958, salle où fut proclamée justement la République du Congo. Voilà qu'un bref aperçu de l'histoire de la République va être compté. La date historique du 28 novembre 1958 rappelle celle de la proclamation de la République du Congo, autrefois appelée Moyen Congo. La conférence de Berlin, avec la naissance de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, le Congo devient le territoire du Moyen Congo. Les deux guerres mondiales des années 1914-1918, ça c'est la toute première guerre, et la deuxième qui s'est déroulée au cours de la période 1939-1945. La vision mondiale prônée par les Américains
et le bloc communiste des pays de l'Est soutenaient la libération des peuples colonisés tels que celui du Congo. C'est ainsi qu'en 1955, la même vision de l'autonomie et de l'émancipation des peuples est appuyée à la conférence de Bandung par la création de l'Organisation des pays du tiers-monde. C'est sous cette pression que l'autonomie est accordée sous l'égide des pays colonisateurs tels que la France avec la loi cadre, encore appelée loi Gaston Defferre. 63 ans, oui, ça se fête, mais l'heure serait plutôt au questionnement de ce que nous avons eu à faire jusqu'à ce jour pour la République sur tous les plans. Et quelles sont les avancées de la République? Ce n'est qu'après que l'on pourra dire « Vive la République ». Célébrer la naissance de la République ou fêter ses 63 ans, c'est bien, mais s'interpeller sur l'état des lieux, ou plutôt l'état malheureux de la République 63 ans après, c'est mieux. La République 63 ans, une prise de conscience est nécessaire et la thématique de ce reportage. Observation de Chiva Chivongo. Oui, la République, 63 ans aujourd'hui, semble connaître toutes les peines du monde pour se construire, mais se construire véritablement. Ces peines sont pour la plupart dues aux vices que chaque Congolais manifeste manifestement, du sommet à la base. Lesquels sont ces vices qui tirent depuis lors la République vers le bas, en effet vers le sous-développement socio-économique et surtout mental? Entre autres, l'immaturité, l'égoïsme, l'orgueil, la jalousie, la haine, le tribalisme, l'insatiabilité, l'intolérance, la division, l'insouciance, la cupidité, l'immoralité, la gloire ou rien, l'intransparence, le vol, la corruption, la fraude. Vous comprenez que la liste de ces vices que le président de la République a eu l'habitude d'appeler antivaleurs est loin d'être exhaustive. Mais jusqu'à quand ces vices dont nos hommes politiques semblent perpétuer en les incubant dans la jeunesse montante en politique? Mais jusqu'à quand ces vices dont nos politiques semblent perpétuer en les incubant dans la jeunesse montante en politique? Tout se passe comme s'il n'y a pas moyen de faire autrement que de laisser la République entre les griffes dévoratrices de ses vices. Voici 63 ans jour après jour. Puisque même le jour de la naissance de la République, le 28 novembre 1958, ce n'était pas de toute liesse. Le vice de la recherche de la gloire éphémère a eu raison sur l'unité nationale. La République fut proclamée, oui, mais avec quelle disposition de cœur? 63 ans après, une prise de conscience s'avère nécessaire pour que la République, avec toutes les ressources naturelles et humaines qu'elle regorge, sorte de cet état malheureux pour jouir enfin du bonheur, proportionnel justement à ses richesses. 63 ans, c'est prendre conscience qu'il y a un héritage à léguer aux générations futures. Et cet héritage, ce n'est pas autre chose que les valeurs d'amour, de partage, de vérité, de justice, de maturité, de transparence, d'équité, d'unité, de travail, sans lesquels le progrès de la République serait toujours mitigé. On peut prendre conscience, s'il vous plaît, qu'il faut rendre la dignité due à chaque Congolais à travers l'établissement d'un véritable état de droit, mais pas seulement. Un véritable état de droit où chaque citoyen accomplit loyalement ses devoirs. 63 ans après, l'on peut prendre conscience que le trafic d'influence n'a jamais développé et ne développera jamais une république. Enfin, 63 ans après, il faudrait bien qu'on prenne conscience que les actions de charme politicienne ne peuvent développer la République. La République, 63 ans, une prise de conscience est nécessaire. Poursuivons ce journal. Le vaccin anti-Covid-19 fait encore et toujours parler de lui. Réticence par-ci, méfiance par-là, engouement de temps en temps. À Brazzaville, la méfiance à la prise du vaccin a été observée dans certains marchés par équipe. Antenne TPT+, Brazzaville, suivez.
Atteindre l'immunité collective en arrivant à vacciner au moins 60% de la population, voici l'un des objectifs que s'est assigné la Coordination nationale de gestion de la pandémie à Covid-19. Travailleurs, fonctionnaires, commerçants, usagers de la route, tous sont appelés à se faire vacciner en vue de se faire protéger et d'obtenir le pass sanitaire pour accéder aux administrations et autres milieux publics à compter du 1er décembre 2021. Cependant, dans les marchés de Mano et de Fortune que nous avons fait pour mener notre micro, l'engouement à la vaccination ne semble pas être au rendez-vous. C'est le cas par exemple du marché Mongali et celui de Texaco, où beaucoup de vendeurs hésitent encore à se faire vacciner. Les fausses informations circulant de bouche à oreille et sur les réseaux sociaux ont créé une méfiance auprès de ces derniers. Moi, je ne suis pas encore fait vacciner parce que je ne me sens pas bien. Quand je serai traité, j'irai me faire vacciner. J'entends dire que ceux qui prennent le vaccin en étant malades meurent par la suite. Les gens ont peur du vaccin car ils prétendent que le vaccin serait un poison. C'est pourquoi ils ne veulent pas le prendre. Si chez certains, la crainte de la vaccination est très palpable, d'autres par contre veulent se donner du temps avant de se faire vacciner. Le vaccin, je ne l'ai pas encore pris, mais je m'envisage à le prendre. Je suis au courant. Je serai au rendez-vous avant la fin de l'échéance. Moi, je souffre de la tension, du rhumatisme et d'un début de diabète. Avant de prendre le vaccin, je dois d'abord me faire consulter ou effectuer un bilan de santé. Toutefois, la réticence que font montre ces volontaires est au regard de l'approche du délai en vigueur. Ainsi, les observateurs avertis de la vie socio-économique s'interrogent déjà sur le climat qui pourrait régner après cette date. Page internationale. À présent, le président sénégalais Macky Sall s'est fermement opposé lundi à l'arrêt du financement de l'extraction des énergies fossiles. Africa News pour plus de détails. Toujours dans le cadre du sommet Chine-Afrique qui se termine ce mardi, le président sénégalais Macky Sall s'est fermement opposé lundi à l'arrêt du financement de l'extraction des énergies fossiles, comme l'a stipulé la COP26. Le sommet sur le climat a mis l'accent sur la nécessité de stopper le financement des combustibles fossiles. Macky Sall soutient que le gaz est une énergie propre et bloquer son financement serait une grande injustice économique pour les pays africains. Au moment où plusieurs pays africains s'apprêtent à exploiter leurs importantes ressources gazières, l'arrêt des financements de la filière gaz sous prétexte que le gaz est une énergie fossile, sans tenir compte du fait qu'il est aussi et surtout une énergie propre, porterait un coup fatal véritablement à nos efforts d'émergence. Dans le même souci économique, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déploré les récentes restrictions de voyage à l'encontre de l'Afrique du Sud, craignant l'impact sur les secteurs économiques. Nous avons vu comment certains pays ont commencé à restreindre les voyages vers d'autres, nuisant ainsi à leurs économies, en particulier aux secteurs qui dépendent des mouvements à travers le monde. Les pays africains doivent relancer leurs économies après la crise sanitaire et beaucoup d'entre eux comptent sur l'exploitation des gisements de gaz et de pétrole. Une semaine après l'accord controversé entre le Premier ministre Abdallah Hamdok et le général Bourhan, auteur du coup d'État, les Soudanais ne cachent pas leur amertume. Certains partis politiques se sont joints aux manifestants et rappellent qu'ils ne veulent aucune négociation avec le pouvoir. Africa News, une fois de plus. En Afrique du Sud, des études ont montré que les coûts des services mobiles, incluant les données et les appels vocaux, étaient parmi les plus élevés au monde. Selon les universitaires sud-africains à l'origine de ces recherches sur la tarification des services mobiles, cette conclusion met en lumière un marché à la fois faussé et non concurrentiel. Pour de nombreux experts en télécommunications, une semaine après l'accord controversé entre le Premier ministre Abdallah Hamdok et le général Bourhan, auteur du coup d'État, les Soudanais ne cachent pas leur amertume.
Certains partis politiques se sont joints aux manifestants et rappellent qu'ils ne veulent aucune négociation avec le pouvoir militaire en place. C'est le cas du parti du Congrès dont le leader Omar al-Daguir, incarcéré le jour du putsch, a été libéré il y a quelques jours avec d'autres hommes politiques. Il est triste de constater qu'en dépit du fait que le docteur Hamdok a décrit ce qui s'est passé comme un coup d'État, un accord politique a été signé et le préambule de celui-ci dit que cet accord est basé sur les décisions du chef du coup d'État. Et donc, automatiquement et logiquement, il a accepté d'être le premier ministre du coup. Malgré une répression sanglante qui a fait 41 morts et des centaines de blessés, la mobilisation dans le pays reste vive. Nous saluons les manifestations de masse, nous soutenons les manifestations à venir et nous serons avec les gens dans la rue. Et nous appelons toute la population à adhérer à des manifestations pacifiques et à résister au coup d'État jusqu'à ses funérailles dans une dernière demeure, qui est la poubelle de l'histoire. De son côté, Abdallah Hamdok s'est justifié à la télévision en affirmant qu'avec cet accord, il a évité au pays de sombrer dans le chaos. Dernière information de ce journal, en Afrique du Sud, des études ont montré que les coûts des services mobiles, incluant des données et les appels vocaux, étaient parmi les plus élevés au monde. Africa News. En Afrique du Sud, des études ont montré que les coûts des services mobiles, incluant les données et les appels vocaux, étaient parmi les plus élevés au monde. Selon les universitaires sud-africains à l'origine de ces recherches sur la tarification des services mobiles, cette conclusion met en lumière un marché à la fois faussé et non concurrentiel. Pour de nombreux experts en télécommunications, l'Afrique du Sud devrait considérer l'accès à un Internet abordable comme un droit humain fondamental. Onika Nonnala Makwakwa, responsable de l'Afrique pour l'Alliance for Affordable Internet, partage leur avis. Il est vraiment important d'avoir un Internet abordable, d'abord parce que l'Afrique du Sud participe à tous les forums et nous savons que l'accès à Internet a été accepté comme un droit humain fondamental. Donc de ce point de vue, nous devons nous assurer que chaque citoyen peut se permettre et être en mesure d'être en ligne. Au cours des dernières années, les Sud-Africains ont lancé la campagne Data Must Fall, axée sur les coûts exorbitants des données mobiles. La commission de la concurrence du pays entend les plaintes et a décidé que les prix des données mobiles devraient être réduits de 50%. Mais comme on peut le constater devant cette école de Soweto, certains habitants se connectent au Wi-Fi des établissements publics, comme c'est le cas ici devant cette école locale. Selon ce jeune homme, même si le prix des données a été réduit, l'accès à Internet reste coûteux. Quand je suis à la maison, je n'ai jamais de données. Un jour, je suis sorti et j'ai vu des écoliers à proximité qui m'ont alors informé qu'il y avait du Wi-Fi disponible. Je me suis donc connecté, j'ai cherché le signal et je l'ai trouvé. Les écoliers nous ont ensuite donné le PIN Wi-Fi. Alors nous utilisons le Wi-Fi pour chercher sur Internet, Facebook, WhatsApp et télécharger tout ce que nous avons besoin de télécharger sur Internet. À l'échelle du continent, la Banque mondiale estime que l'Afrique aura besoin d'un investissement total de 100 milliards de dollars américains pour connecter chaque citoyen à l'Internet d'ici 2030. Complètement bouclé ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur TPT+. Au revoir.